une fois de plus, nous vous disons Shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour cette grâce que l'Éternel nous accorde pour le jour d'aujourd'hui, afin de nous tenir au devant de vous, de partager la parole de Dieu en ce matin, dans quelques minutes. Notre passé d'aujourd'hui, dans notre programme de l'école de la foi, nous aurons à lire dans le livre de Jonas, le chapitre 1er au premier verset jusqu'au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel le fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être faudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a donné cette parole afin que nous puissions partager ce matin. Et parfois, tu te poses des questions, pourquoi les souffrances m'arrivent, pourquoi les difficultés m'arrivent. Tu regardes le parcours dont tu as commencé ta vie et maintenant où est-ce que tu es arrivé, il y a une grande différence. Mais tu te poses beaucoup de questions parce que tu ne le connais pas et aujourd'hui Dieu m'a dit pour te dire parce que tu es comparé à Jonas. Tu es Jonas qui fuit la mission que Dieu t'a accordée. Regarde Jonas, Dieu l'a confié la mission pour qu'il puisse aller prêcher à Ninive. Mais Jonas, par les cœurs qu'il avait des rancunes avec la population qui vivait à Ninive, Jonas a changé la destination. Il a pris la barque pour aller à Tarsis. Bien-aimé dans le Seigneur, les souffrances qui t'arrivent aujourd'hui parce que tu as changé la direction. Dieu t'amène à faire son œuvre dans une autre direction, mais toi, par envie, par la cupidité ou soit par un cœur de jalousie, tu ne veux pas aller où Dieu veut t'envoyer, tu changes de direction. C'est pourquoi aujourd'hui tu te retrouves dans des difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, même le peuple, la popularité, le peuple innocent qui vit avec toi sont en train de souffrir des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est toi qui es le porte-malheur, c'est toi qui es la personne qui a fait à ce que ces personnes parviennent à souffrir de ces choses. C'est pourquoi Dieu m'a donné cette parole pour te dire ce matin que tu puisses retourner à faire son œuvre comme il se doit. Regarde combien de fois que tu vas changer ta destination. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu veut.
parce que tu veux imiter des choses que d'autres personnes ont tenté de faire. Comme l'autre a fait ceci, il faudrait que moi aussi je fais cela. Mais non, regarde la mission que Dieu t'avait confiée. Regarde où est-ce que Dieu veut que tu ailles. Mais comme d'autres personnes sont en train de faire ces choses, mais toi aussi tu prends cela pour que toi tu parviennes à faire. Mais la Bible me dit, lorsque Jonas était dans la barque, lui s'est croyait fuir la présence de Dieu. Il est allé même au fond de la barque pour dormir. Mais la Bible me dit que Dieu a soufflé la tempête. Cette tempête a soufflé même les personnes qui étaient dans la mer. Tous ils commençaient à implorer leur Dieu. Mais sache que, bien aimé dans le Seigneur, croyant que toi tu fuis la présence de Dieu, mais Dieu a marqué quelque chose, un sceau dans ta vie pour que partout où tu traverses, partout où tu passes, que tu sois reconnu que tu es son serviteur. Regarde, aujourd'hui, tu dis que tu es fatigué pour faire l'œuvre de Dieu, tu te lances dans la vie de la débauche, tu te lances dans la vie de l'ivrognerie. Mais là où tu vois, mais toutes les personnes que tu marches avec eux, toutes les personnes qui te voient, ils reconnaissent facilement que toi, ce n'est pas ta vie que tu es en train de faire. Ils reconnaissent en toi que tu as une marque que Dieu avait mis en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux prendre l'exemple de bouteilles. On peut prendre la bouteille de Coca-Cola, on peut prendre la bouteille de Fanta, on peut prendre la bouteille de Pepsi. On peut le mettre tous dans un casier, mais lorsqu'on parviendra à attirer et à mettre de côté les bouteilles de Coca-Cola et les bouteilles de Fanta et de Pepsi, on aura facilement découvert pourquoi. Parce que toutes ces bouteilles ont des marques. Et c'est toi aussi, bien-aimé, c'est toi bien-aimé aussi dans le Seigneur. Même si tu te lances dans la vie de faire la confusion des personnes qui vivent dans ce monde, en faisant ce qu'eux sont en train de faire, mais on parvient à te découvrir facilement parce que Dieu a mis la marque sur toi. Toi, tu es scellé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parviendra à faire la différence entre toi et ceux qui ne sont pas des dieux. Malgré que toi, tu veux te camoufler, te faire passer comme si tu étais de ceux de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tu vois aujourd'hui, les souffrances arrivent, mais là où tu es, ce n'est pas ce que Dieu est en train d'aimer que tu puisses faire. Retourne à faire la mission que Dieu t'a confiée. Lorsque la tempête était élevée, la tempête, bien-aimé dans le Seigneur, les capitaines et le maritime, tous ceux qui étaient là, ils avaient vu que c'était contraire à toutes les tempêtes qui les soufflent lorsqu'ils voyagent. Ils ont jeté des choses dans la mer pour chercher à alléger les navires qui ne puissent pas s'effondrer. Mais cela n'a pas tenu. Ils sont arrivés même à avoir une idée d'implorer que Dieu parvienne à les sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils imploraient leur Dieu, mais la Bible me dit la tempête n'a pas cessé. Même juste, ils sont partis même trouver Jonas où il était en train de s'endormir. Bien-aimé dans le sens, si la Bible nous parle que Jonas était endormi, c'est pour dire qu'il était loin de la présence de Dieu. C'est pour dire qu'il était loin de la connaissance de ce qui s'est passé dans ces navires plutôt. Mais lorsqu'ils ont réveillé Jonas et ils l'ont parlé à Jonas, et Jonas a reconnu que c'est bien lui qui était le coupable. C'était bien lui qui était la source du malheur que la tempête souffle dans la barque. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, regarde où est-ce que tu as commencé l'œuvre de Dieu et où est-ce que tu es aujourd'hui. Les souffrances qui arrivent aujourd'hui dans ton foyer, les personnes innocentes sont en train de souffrir, sont en train de pleurer. Mais toi qui es la porte qui a ouvert toutes les souffrances qui puissent pénétrer dans ta famille, tu ne te reconnais pas encore. C'est pourquoi Dieu me dit de te parler en ce matin au travers de cette parole, que tu te reconnaisses que c'est toi qui es la porte, la source du malheur qui arrive aujourd'hui dans ta famille. Répands-toi et retourne à faire l'œuvre de Dieu. Retourne à la mission. Retourne là où Dieu veut que toi tu sois. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu est en train d'attendre que toi tu le fasses. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de voir toi en train de faire. Dieu ne t'écoute pas pour ce que tu es en train de faire. Mais Dieu veut que tu retournes
dans la mission qu'il t'avait confiée. Jonas était endormi. Ils ont jeté même les sorts. Le sort est tombé sur Jonas. Jonas, pour calmer ses peuples, il a reconnu et il a repenti devant ses frères et ses hommes. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ces souffrances, pour que ce malheur parvienne à quitter dans ton foyer, pour que même ta famille soit sauvée. Ta famille est en train de souffrir aujourd'hui. C'est toi qui es la porte qui a ouvert toutes les souffrances. C'est toi qui es la porte qui a ouvert toutes les difficultés qui arrivent aujourd'hui. Les passagers, ils ont perdu leurs biens. Regarde combien de fois ta famille est en train de cacher aujourd'hui parce que toi tu ne te reconnais pas encore, parce que toi tu fuis encore la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu retournes, il est temps que tu te répandes. Reviens, Dieu est en train de t'attendre pour que tu retournes dans la mission qu'il t'avait confiée. Laisse que cette parole te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin. Dans le peu de mots que nous avons parlé, que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus soient sur ton partage au cours de ces jours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.